Salut à tous, c'est Tic Tac le Mac Jeune. On s'intéresse cette semaine au cinéma d'animation. Ici, nous sommes chez Vivement Lundi, une société de production qui a été une des premières créées en Bretagne. Le mot animé signifie donner vie. Et bien justement, le cinéma d'animation, c'est ce procédé qui permet de donner l'illusion du mouvement. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, les jeunes, les films d'animation? Eh bien, on est allé vous poser la question. C'est le tac au tac de la semaine. Un film d'animation, c'est plusieurs images qui s'enchaînent. Ils font d'abord des dessins, après ils les passent en plein de fois. C'est comme si c'était vraiment des personnages qui bougeaient. Pour moi, c'est quelque chose qui fait éblouir les enfants. J'aime beaucoup les films de Miyazaki parce que c'est vraiment très spécial. J'aime les films d'animation des mangas. Ça s'appelle Teen Titan et c'est drôle. C'est une équipe de super-héros qui protège le monde, mais parfois ils font des trucs un peu débiles. Momo comme des bulles, c'est mon film préféré. C'est joli et je trouve ça poétique. J'aime beaucoup la poésie, donc voilà. Revenons maintenant aux origines du cinéma d'animation. On vous dit tout dans le Data Brace de cette semaine raconté par Paul. C'est à toi, Paul. On peut animer des dessins, des jouets, des objets de la vie quotidienne, du papier, de la pâte à modeler. Créer l'illusion du mouvement d'un objet, c'est simple mais très long. C'est la technique d'animation dite de l'image par image, ou stop motion. On prend une photographie de l'objet, puis on le déplace un tout petit peu. On en prend une deuxième, puis on le déplace de nouveau un tout petit peu, et ainsi de suite. Pour créer une seconde de film d'animation, il faut 25 images. Et autant de petits déplacements, ce qui fait 135 000 images pour un film d'1h30. Vous imaginez? Parmi les pionniers, on peut citer quelques courts-métrages d'animation comme Il était une chaise en 1957 de Norman McLaren, où une chaise se met à bouger toute seule, Chouchou en 1972 de Co Oedman, où ce sont des cubes qui s'animent, et la même année la création des oiseaux de Frédéric Bach en papier découpé. Aujourd'hui, de nouvelles technologies comme la 3D permettent de créer des images de synthèse qui peuvent reproduire sur l'écran des choses qui ont l'air très réelles, comme si on pouvait les toucher. C'est le pied. Bonjour Mathieu Courtois. Bonjour. Est-ce que vous animez vraiment 25 images par seconde pour un film d'animation? Alors la plupart du temps, non, on n'anime que 12 images pour une seconde, ce qui fait qu'on a moins d'images à faire et l'œil ne le voit pas, mais pour certains mouvements, il faut quand même être à l'image. Alors on imagine qu'il y a tout un tas de corps de métiers différents, évidemment, qui interviennent sur un film de ce type. Exactement, on a des gens qui sont dans la mécanique, qui vont faire les squelettes des marionnettes, qui sont des armatures en métal. Il va y avoir des peintres, des modeleurs, des charpentiers, vraiment il y a plein de métiers. On passe combien de temps pour animer, je sais pas, une seconde de film? Alors c'est vrai que nous, notre norme, c'est la seconde. Ouais. Par jour, combien de secondes on doit faire. Ouais. Donc sur des projets comme une série qu'on ferait pour la télévision, on va être aux alentours de 6 secondes par animateur par jour. Ah oui. Sur un long métrage, ça peut être de 25 images par jour jusqu'à 4 secondes par exemple. Vous avez donc sorti votre dernière pépite qui s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens. Exactement, donc de Alain Huguetto, on travaille depuis 2016 dessus. Et donc c'est un film sur lequel on a fait les décors, les marionnettes, l'image finale, les effets spéciaux. Et c'est l'histoire de la famille d'Alain Huguetto qui remonte du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de son grand-père qui a quitté l'Italie pour survivre. Merci Mathieu. Avec plaisir. Découvrons maintenant une discipline peu connue, l'aéromodélisme. On va se rendre tout de suite à l'Aéromodèle Club du Golfe, dans le Morbihan, pour en savoir plus et surtout prendre carrément de la hauteur. Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 14 ans et je suis fan d'aéromodélisme. Venez, je vais vous montrer. Ce qui est bien avec l'aéromodélisme, c'est que ça muscle le cou. Vu qu'on est tout le temps à regarder le ciel. J'ai commencé il y a 9 mois. On apprend directement en pratiquant. En fait, Lionel est en double commande avec nous sur le planeur du club. Je pense que je vais atterrir. Oh mince,
On est un peu dans l'herbe. Ça, c'est le mien. Enfin, avec mon père. Il n'est pas dans le même état que l'autre. On voit bien qu'il a besoin d'élastique pour que la bulle elle tienne, parce qu'il s'est pris quelques chocs. La première des choses, c'est de leur faire comprendre que pour voler, l'engin n'a pas besoin d'eux. Le pilotage, ça ne sert qu'à amener l'engin à l'endroit où on veut qu'il soit. Et non pas, ça ne sert pas à le faire voler. Il faut quand même aller chercher les ascendances. En général, pour les trouver, c'est là où il y a des oiseaux qui tournent. Là, quand on regarde comme ça, il n'y en a pas trop. Mais en général, pour trouver des ascendances, on essaye d'aller à certains endroits et on fait des cercles. Si c'est une ascendance, le planeur va commencer à monter. Ah, l'aéromodule, c'est très vaste. Ça va de l'avion en papier jusqu'à la montgolfière. Ça peut aller de quelques kilomètres/heure à des vols hyper rapides. Aujourd'hui, il existe un domaine de l'aéromodélisme qui s'appelle le dynamic soaring, qui se pratique en montagne. Les vitesses de vol atteintes sont supérieures à un jet, c'est-à-dire on atteint plus de 800 km/h. C'est tout un monde à découvrir et chacun peut trouver, je dirais, son bonheur. Et voilà, Tic Tac, c'est fini. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Pour l'instant, nous, on a tout compris des principes de l'animation. D'ailleurs, on va les mettre immédiatement en pratique.